Ah mince. La regardez. La matinée est de retour. Non, je me dois de déposer ça. Non, non, je me dois de déposer ça. C'est une obligation. Ah, mes pauvres impôts font quoi ici au boulot? J'aime faire imprimer mes impôts ici, ça se balade partout. Nous, on s'en fout, nous autres, là. Nos misères se baladent partout. Si j'étais millionnaire, je suis sûr que je n'imprimerais pas mes impôts ici. Hein? Hein? Impôt. Oh mince, il faut que. Je voulais enlever ça. Du coup, elle coupe les directs. Ah, zo. La matinée est de retour, pas tout le temps, mais. Hein? Ouais, mes pauvres, voilà. Impôt, hein. Ouais. Impôt sur le revenu. J'ai même imprimé ça hier, pourquoi non? Ah, je devais déposer ça au comité d'œuvre sociale, là. Je ne sais pas s'ils ont même validé. Je dois prendre mes chèques vacances. Ah ben, je suis même pas sûre de pouvoir. J'ai dû louper les dates. Ah, c'est pas petit, hein. La ville paye quand même bindi dessus. Bon, depuis que j'ai plus d'enfants, c'est une misère. Mais bon, je cours plus après. Bonjour. Avant, ça m'achetait un billet d'avion pour aller en période basse aux États-Unis. Hein. Moi, je dis ça, j'irai. Bonjour, ma Michine, je suis là. Non, c'est pour vous faire écouter ça. Hein? Donc, on va pas traîner. Quand ça mitonne comme ça, je me dois de... Salim, membre RDP. Oh mince, les voix du Nord, les voix qui partiront. Hein? Pas le bus qui part ou le car qui part, moto digo. Hein? Ça sont des voix qui partiront, sauf que. Donc, tous les bas, Cathy et bas, Patty, non, Cathy et Bacamp, les papels de luxe. Voici le... Moi, je vous ai dit que mon thermomètre au 237, c'est pas ici, il est perdu. Les gars qui ont beau ça, j'ai l'impression qu'en sortant de la Méditerranée, on nous a envoyé vos fantômes, pas vous-même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui sont die. Oh oh. Mais c'est comment avec vous, non? Je disais que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont... C'est seulement le fantôme qui est sorti en Méditerranée. Genre, là, tu bosa comme perle de luxe. Perle de luxe, j'ai ton A ici jusqu'aux photos. Hein. Perle de luxe. Vous savez que moi, je ne bluffe jamais. Perle de luxe. J'ai bipé perle de luxe. Perle de luxe, j'ai ton A1. Jusqu'aux photos avec ton gars et ton enfant. Tu veux que je te décrive ça? Ton enfant est dans un pilote. Tu sais ce qu'on appelle le pilote? Dans un pilote bleu. Tu étais encore, mais alors, oh mon Dieu, brut de découvrage. Je sens que le gars avait quitté, il a dit, elle avait quitté le roi du 237, elle a encore roi sur la route. Un père de lui, je t'ai dit que tu es sauf que mon, ces jours-ci. Oui, oui, tu es dans, attends, que je regarde encore bien. Alors, belle, où ça, comment ça, où ça? La matinée est de retour là où elle est née. Non, bon, là où elle a continué sa vie parce qu'elle est née. Sur SATV, il faut dire les choses, il faut établir les choses. Non, elle est née sur mon mur à moi. La matinale est née sur mon mur à moi. Hein? Elle a grandi chez SATV et elle est devenue autonome ici. Bah oui, c'est tout un processus. Pas le bac Jonah. Mais non, non, c'est... Oui, ton fils, voilà la photo, j'ai agrandi, c'est ce que je disais. Porte bébé bleu, pilote bleu. Toi, tu es une espèce de moumoute blanche. Hein? Avec un bonnet anthracite. Ton gars est à côté. Dans le bad que tu as là depuis là. C'est à cause du plantain Bangante. Oui, ton gars est à côté avec des baskets blanches, un jean délavé et un gros manteau Bombers noir. Tu es beaucoup plus grande que le gars là. Ah mais moi je suis en train de décrypter, va pas monter ta photo. Hein. Je suis en train de décrypter. Et tu es dans une espèce de... Tu es dans quoi? Dans une gare. On dirait une gare. Tu te souviens de la photo là, non? Perle de luxe. Quand vous êtes souvent là, moi, elle n'a rien demandé, c'est seulement venu me trouver. Et une autre là, tu as une valise marron clair. Hein? Le sac à langer là, petit pois. Noir avec des petits pois. Mais je suis en train de... Tu crois que je te raconte des bêtises?
Il va pas montrer ta photo, il va pas publier ta photo, mais tu dis juste que... Hein? Il va publier ta photo. On est venu me verser tout le parcours. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est juste pour te rappeler que quand vous faites vos bêtises, là, il faut vous rappeler d'où vous venez. Tu vois cette photo-là? Et toi, ça? Quand vous avez décidé d'oublier d'où vous venez, quelque chose vous a poussé hors de ce pays-là. Vous avez même failli laisser vos vies en chemin. Vous arrivez ici, ou c'est le voyage là qui vous fait pam là, je ne sais pas moi. Moi, rien ne m'a dit. Et là où on est même allé déposer, moi, je ne lis même pas souvent là-bas. On a seulement transféré. Hein. Je ne lis pas où on a déposé, c'est vous dire. Hein. Que moi, ce que je viens faire sur cette page, c'est déposer ma part. Beaucoup de personnes parlent dans l'IB là-bas. Moi, je ne suis pas là. Moi, vous avez dit. Hein. C'est le gestionnaire de la page qui a ramené ça ici dans mon IB. Et je ne... Voilà. Donc, perle de luxe. Si je vais te wash comme le poisson pourri, j'ai de quoi te wash comme le poisson pourri. C'est malheureux, hein. Non, moi, ce sont les voix du Nord qui me ramènent ici. Moi, je dois déposer. Les Camerounais doivent savoir, les perles de luxe doivent savoir que ce n'est pas la vue de leur esprit qui va faire changer le pays là, ou maintenir dans l'état. Ils sont des Camerounais qui vivent ça dans leur chair. Toi, tu es sorti de là. Tu es sorti de là et tu ne mesures même pas la chance que toi, tu as eue. Calibri, s'il te plaît. Bipé Calibri, s'il te plaît, s'il vous plaît, je peux le faire monter, ensuite je le laisse aller le direct, comme il est cross-posté. Moi, j'en sais rien, moi. Calibri, on fait comment? À un moment, moi, je sors complètement, je te laisse continuer. Puisque tu parles foufoudé, moi, ou je coupe carrément, il n'y a pas de souci. Hein. Ou tu viens ici, on fait la transition, et après, toi, tu vas sur Calibri, Calibro. C'est comme nous, voul, hein. Donc, je vais vous déposer ceci. Voilà. Est-ce que... J'ai pas... moi-même, je n'ai pas mis ça ici. Maman, ça là. J'ai envoyé ça. Moi-même, je dois les récupérer, hein, ces audios-là. Donc, je les transfère dans un... Voilà. OK. Et c'est parti. Écoutez, moi, je parle pas foufoudé. Hein. Voix du Nord. Salim, membre RDPCN. On en a pas d'homme. Diga hunde man fudai. Diga on yonai candidature fewre modon ala extrême nord yoni candidature Paul Biya, nord yoni candidature Paul Biya, Adamawa yoni candidature Paul Biya. Fewre modon do on wara on takka yimbe do jenay. Alors que voilà peuple yoni candidature Paul Biya, on les corrompus notoires, une petite groupuscule de personnes parmi lesquelles 1 400 000 quelque chose de personnes ont voté Paul Biya en 2018 éparpillés dans tout l'étendue du territoire camerounais que vous avez dit. Voilà. Je ne peux jamais, on ne va jamais accepter que vous venez mentir sur le dos du peuple du Grand Nord, du peuple de l'Adamawa et du peuple de l'extrême Nord, en disant que ce peuple ont appelé à la candidature de leur bourreau. Avant que vous déclarez les conneries, les marmailles intellectuels, vous et les élites corrompues notoires, ceux-là même qu'on appelle les auxiliaires du système corrompu, ceux-là même que le RDPC a recruté au nord du Cameroun pour nous maintenir dans la pauvreté et dans la captivité, nous vous mettons en garde. Le peuple du Grand Nord, le peuple de l'extrême Nord, le peuple de la Damawa n'ont jamais eu, une fois même pensé, maintenant d'appeler à la candidature de quelqu'un qui a 99 ans, un nevers, comme Paul Biya, ni la candidature de Franck Biya. Ne venez jamais mentir sur nos dons. Avant que ça arrive, nous vous avertissons d'abord. Parce que nous savons de quoi il s'agit. On vous a étudié, vous là, pendant les 42 ans. Si le peuple ne vous a pas étudié, c'est que ce sont les peuples ignorants. Et nous ne sommes pas des peuples ignorants. Nous savons de quoi il s'agit. Par rapport à vos intérêts personnels, parce que vous avez peur, parce que vous avez pillé les ressources camerounais, traumatisé les Camerounais, être complice de ces régimes pour appauvrissement du peuple camerounais, vous êtes prêts à appeler encore, à dire que le peuple du Grand Nord, de l'extrême Nord et de la Damawa appelle à la candidature de Paul Biya. Alors que c'est faux archipel. Personne n'est maudit pour appeler la candidature de leur bourreau. Jamais. Mais vous allez faire ça par la force. C'est votre droit, oui, il n'y a pas de problème. Mais nous aussi, en retour, nous avons le droit de dire aussi que nous ne voulons pas la candidature de Biya et la candidature de Franck Biya et ni de son système corrompu notoire. Ces incapables de 42 ans. Un pays sauvagement riche. Tout ce que l'ancien président a laissé, vous avez pillé, volé, tellement que vous n'avez pas besoin d'entendre même son nom. Vous ne parlez même pas son nom, alors que c'est lui qui a fait de vous aujourd'hui ce que vous êtes. Vous
Vous avez tout détruit. Même les routes qu'il vous a laissées, vous avez préféré que ça se détruise. Il ne faut pas que son image reste. Tout ce qu'il a laissé, les entreprises, les sociétés, vous avez pillé. L'argent qui est au Cameroun, qui est hors du Cameroun, vous avez tous pourchassé ça et vous avez ramassé. Et maintenant, vous allez dire que vous voulez la candidature de Paul Biya. Bientôt, vous allez dire que le Grand Nord appelle à la candidature de Biya. Un Grand Nord qui a passé le temps à arrêter les enfants du Grand Nord. Les Marafas, les Iya Mohamed font quoi en prison? On vous avertit dès maintenant. Et cette vidéo va être partagée partout. Je partage. Parce que nous avons vu que vous avez commencé à monter à l'ouest. Vous allez finir par monter ça aussi à l'extrême nord et dans le nord et dans la Damawa. Soit dit en passant, aucune voix dissidente n'est sortie de l'ouest. Hein. Et dit ça, il dit rien. Quand le R a dit, d'autres ne sont pas venus dire que, oh, nous on n'est pas dans ça. Hein. Moi, dit ça, il dit rien. Hein? La nature a horreur du vide. Voici ceux du Nord qui anticipent eux. Hein? Ouais, oui. L'histoire retiendra. On dit ça comme ça, il dit rien. En disant que le peuple appelle à la candidature de leur bourreau. Jamais. À bon entendeur, salut. Jamais. On n'a jamais appelé à la candidature de Biya ni à RDPC. On a demandé juste simplement que le Biya et son système partent nous laisser notre pays. Ils ont alimenté partout la guerre dans ce pays. Ils ont divisé le Camerounais, volé l'argent des Camerounais, emprisonné les Camerounais injustement pendant 42 ans pour se maintenir au pouvoir. Nathalie et on n'a pas vu en retour ce que ça nous a servi. Franklin Yamsou alors, j'entends parler de la France nous là. Nous n'allons pas gérer votre caprice. Nous n'allons pas gérer vos caprices parce que vous avez peur de la justice et que nous, Nathalie Yam, le peuple affamé, tu entends la France dans l'équation là. Nous applaudissons encore pour demander votre candidature. C'est un peuple responsable. Ni les enseignants vont appeler votre candidature. là-bas en Afrique de l'Ouest. Les commerçants, ni les élèves, ni le peuple l'âme de la société civile, ni les politiciens, corrompus même certains, notoires, si eux-mêmes ils tentent d'appeler la candidature, parce que nous avons vu le G-Quoi que vous avez organisé en 2018 là. C'est nous le peuple qui allons les pourchasser cette fois-ci là. À bon entendeur, salut, libérez les prisonniers politiques. On quitte dedans et vous partez. Vous nous laissez notre pays tranquillement. Vous n'êtes pas les plus intelligents au Cameroun. Le Cameroun a 32 millions de personnes. Et c'est seulement que 1 400 000 quelque chose qui a voté Paul Biya après 40 ans de pouvoir en 2018. Donc arrêtez ça. On ne vous aime pas. Le peuple ne vous aime pas. On a compris vos faits et gestes. On a compris vos marmailles, vos vols des ministres corrompus notoires. Voilà les bourreaux des Camerounais. Leur ventre est rempli de l'argent du peuple camerounais. Ils ont construit les maisons. Ils ont tout fait. Les grosses voitures, vous allez tous prendre l'argent là, vous allez ramener ça dans la caisse de l'État. Y compris ceux qui ont palais actuellement là. Vous allez ramener ça dans la caisse de l'État. Et le peuple camerounais va construire son pays après. Nous allons vous chasser, monsieur, et vous allez courir dans ces pays-là. Vous voulez que vous dise quoi? C'est le premier, il y a un deuxième. Je dépose ou je pars? Eh ben moi, il y en a qui disent, oh, vous êtes violent, vous voulez détruire, vous voulez... Voici les voix du 237. Et elles sont nombreuses. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Elles sont nombreuses. Chacun a son seuil de saturation. Vous les gars du R là. Quand vous entendez certaines personnes, à l'instar de, comment on l'appelle, Jean-Jacques Honorenso, qui dit que oh, le Cameroun devrait, les dirigeants actuels devraient voir avec les pays voisins comme c'est, quand, devraient s'entendre avec les pays voisins pour que, éventuellement, le moment venu, les Fambeti Boulot, qui ont merdé pendant 40 ans, 41 ans, aillent se cacher là-bas avant de regagner leur sud natal. Vous n'apprenez pas de vos erreurs. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Il n'y a pas de sud natal dans ça. Il n'y a pas de sud natal dans ça. Ça va trop mal cuire dans ce pays-là. Le Gabon, ça s'est trop bien passé. Les Kamers ne vont pas vous laisser faire. Et je vous dis qu'un peuple comme le Nord, là, vous ne pourrez pas. Votre bille mélangé au Tchad ne pourra même pas les arrêter. Ce sont des personnes qui marchent groupées. Vous avez vu que dans le Grand Nord, pas les gars du Sud, là, avec les Mimbang, je ne sais pas, assis sur leur Mimbang. Vos pas de Mimbang, là, ça balance tellement qu'à chaque fois que vous vous asseyez, vous êtes dessus. Complètement atrophié. Vous avez vu que le peuple du Nord, quand il sort, c'est comme au Tchad. Hein? C'est comme au Sénégal. Hein? Ah, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oh.
Donc rien que le Grand Nord là peut finir avec quand il dit le Grand Nord, le Nord on enlève même la Damawa, ou le peuple là-bas. Il y a pas, la Damawa on enlève pas, le Nord et l'extrême Nord. Les deux là sortent, Biapa. Si les gars là restent dehors, une semaine, c'est bon, constipation. Pas les 100 Mimbang qui vivent en ville là. Qui ont trop peur de perdre leur planche. Ce qui leur sert de maison, là, ils appellent ça des maisons. Et le Grand Nord a le Macabo. Pas petit Macabo, hein. Le Grand Nord a un sacré passif. Le RDPC a dit le RDPC et le Grand Nord ont un sacré passif. Et les langues se délient. Les gars n'ont pas oublié. Hein. Ils ont la vision bien détruite systématiquement. Comme lui, il a merdé, il faut qu'il efface Amadou Ahidjo des mémoires des hommes. Pensant que, non, nous on ne peut pas oublier. Il n'était pas le meilleur des hommes. Mais cet homme-là a pensé au Cameroun. Si on compare par rapport à toi, hein, Biya. Donc, mon gars, nous avons un comparatif. Hein. Il a fait en moins de 30 ans ce que toi, tu n'as même pas pu faire en 41 ans. Je redis à mes frères de la diaspora que ma part de thermomètre n'a jamais été ici. Mais comme il y en a qui entendent avec le Mimbang qui sont complètement atrophiés là, mon thermomètre n'est pas ici, c'est au 237. Le travail que j'ai fait ici pendant 5 ans, 237. Le Grand Nord a un passif. Moi, je vous dis que nous avons vécu un certain nombre de choses que les Camerounais qui aiment biaiser leur histoire ne connaissent pas. Je vous répète ici que nous autres vivons au milieu des armées. Et nous avons vu les résultats du coup d'État. Nous avons vu les enfants du Nord. La route, une route sans retour, avec leur tenue d'apparat. J'en ai encore la chair de poule, pourtant j'étais petite. Avec leur tenue d'apparat. Vous pensez que le Grand Nord a oublié? Hein? Franck Biya, ton père pense que le Grand Nord a oublié. Non, moi, j'ai tout mon temps, hein, qu'on signale, qu'on ne signale pas au haut. Est-ce que Franck Biya pense que le Grand Nord a oublié? Ahidjo aussi avait des enfants, il aurait pu laisser son fils. Et c'est comme ça qu'on peut aujourd'hui, nous autres pouvons aujourd'hui dire que cet homme-là aimait le Cameroun. Pourtant, il a trafiqué pour que Biya reste là. Lui aussi a modifié la constitution, mais pas pour laisser son enfant. Il y a une famille qui arrive aujourd'hui. Quand il dit la famille, oui, c'est la grande famille Biya. Tous les mangeurs, eux tous là, les ministres, les fameux Dongwe, tout ça, les cousins, tout ça. Vous êtes arrivés au pouvoir aujourd'hui et vous estimez que notre Cameroun là est votre quoi? C'est votre quoi? C'est votre héritage? Non. On ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas se passer comme ça. Là, c'est une erreur fatale. C'est une erreur qui va vous être fatale. Vous avez trop de... C'est-à-dire, vous avez créé trop de rancœur. Dans les villes encore, bon, le thermomètre, ce n'est pas dans les villes. Le thermomètre, c'est loin des villes. Du cas, la capitale et la capitale politique et la capitale économique. Non, il faut regarder ceux qui se débrouillent dans le reste du Cameroun qui a abandonné. Est-ce que quelqu'un sait couper les directs de telle façon? Ces directs, si ont besoin d'être coupés, pour qu'on enlève le hamster qui tourne là parce que la vidéo, c'est... Bonjour, mon commandant est là. Voilà, ça va être bien articulé aujourd'hui. Je pense que désormais, nous allons faire ça. S'il te plaît, ton téléphone à l'horizontale, avant que tu tournes d'abord ton téléphone. Oh zut. Oh, Calibri moi, alors je sens qu'on veut vraiment pas qu'on fasse le direct ensemble. S'il te plaît, Calibri, tu bascules d'abord et ensuite tu décroches. Ton téléphone doit, s'il te plaît, renvoie la demande, s'il te plaît. Ce serait cool. Sinon, moi j'arrête, je vais pas être long, je passe le deuxième voice. Toi aussi, tu vas passer chez toi et puis moi je coupe. Il faut plus qu'on fasse de longues directs pour que ce soit écouté. Salim. Je disais donc que pendant, je suis désolée, je ne vois pas vos noms, je ne peux pas vous dire bonjour, il faut que je sois rapide, je ne sois pas longue en fait.
le système Biya a réussi, en voulant retourner les Camerounais les uns contre les autres, a réussi à créer en nous beaucoup de frustration et beaucoup de rancœur. Beaucoup de rancœur. Pas seulement parce que le pays n'est pas dirigé, parce que le système s'en est pris aux êtres humains physiquement. Physiquement. Nous vous redisons aujourd'hui, lui je le redis, je me permets d'être la voix des Camerounais, déposez le Cameroun comme ça, vous partez sans laisser d'adresse, ne fermez même pas les portes, déposez le système là. Mais quand vous êtes têtu, vous pensez toujours que oh, ça cuise chez les autres, ça cuira jamais chez nous. Le Cameroun est un pays atypique. Pour nous, ne sort jamais comme chez les autres. Jamais, jamais, jamais. Un jour, nous allons nous lever le matin. Il y aura 2 millions en direction des Toudis. Comme ça. Hein? Il y aura une petite étincelle et bing. Et personne ne sait d'où ça va venir. Si vous êtes intelligent, Biya, tu es en fin de vie. Si tu es intelligent. Parce que tu risques de disparaître ta famille avec. Les Camerounais sont pacifistes, mais leur tête jette aussi vite l'air. Hein. C'est comme ça les personnes qui encaissent beaucoup. Quand ils pètent une durite, quand ils pètent un plomb, on ne peut plus les arrêter. Il faut qu'ils décompressent. Donc si Biya, il lui reste un tout petit peu de lucidité. Si Chantal Biya a un jour eu 2 plombs dans sa tête, partez, achetez la paix. Achetez la paix. Sinon, votre lignée là risque de disparaître. A dit que les Camerounais, quand ils vont vous tomber dessus, vous avez vu la justice populaire au Cameroun. Et c'est ce que vous avez prôné. C'est notre Cameroun à nous. C'est ce que les dirigeants d'en haut en haut ont cru devoir installer au Cameroun. Donc c'est bon à nous tous. Vous avez vu la justice populaire en mode 237. Les gars là sont capables de vous mettre les roues. Vous les ministres là, ils vont mettre les roues comme ça et personne ne va arrêter qui que ce soit. Vous avez un certain âge, vous ne pouvez même plus courir. Et les premiers à s'en prendre à vous, ce sont ceux qui travaillent chez vous là, sont vos épouses, vos jeunes épouses que nous on ne connaît pas. Vos épouses, vos enfants pourront disparaître. Certains n'ont même pas vos noms. Donc les gars vont seulement ramasser leur part de mallette. Ce qui va rester là, les petites miettes là, vos employés vont ramasser avant que le peuple n'arrive. Vous serez abandonné à vous-même. Au mieux, si vos employés ne commencent pas par finir avec vous. Il y a des lignées entières qui risquent de disparaître. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Vous avez vu ce qui est arrivé à Mugo-Belinga. À Mugo-Belinga, il y a quelques mois en arrière, jurait qu'il était intouchable. Moi, j'en ai le cœur brisé, hein, parce que ce pays-là, nous l'avons connu autrement. Sans être riche, mais il y avait la joie de vivre. Personne ne commandait chez l'autre et il y avait une solidarité familiale. Aujourd'hui, là, ça va trop mal cuire. Ceux qui parlent de 2025 ou avant, là, le vôtre avant, là, c'est pas forcément les élections. Où vous allez déclencher les élections, vous allez avoir autre chose. Et vous avez vu que de moins en moins, les gens célèbrent le « est ». Vous avez vu hier, non? Les gens célèbrent le « est » de moins en moins. Parce que dans le « est » même, les gens ne sont pas d'accord pour que Franck Biya succède à son père. Même via des élections, ils ne sont pas d'accord. Quand vous dites ce qui est. Vous dites, oh l'Occident, oh la France. La France ne peut pas, ne gère pas, elle n'a même plus envie de gérer. Et c'est ingérable. Pour pouvoir manipuler, il faut avoir un cheval sur lequel miser. Vous pensez que si la France voulait mettre quelqu'un au pouvoir là depuis, pouvait même, ou voulait et pouvait, la France aurait fait ça depuis. Mais ils vont miser sur qui? Aucun de là n'est fiable. Aucun de là ne peut rassembler les Camerounais. Aucun. À la limite, pour acheter la paix, c'est un enfant du Nozo qui doit récupérer ce pays-là et on travaille pour, sur une nouvelle fédération. Ah, je dis à la limite. Un fils du Nozo qu'on ne connaît pas. Donc fabriquer, on fabrique des présidents. Fabriquez investissez sur lui.
Il y a de grands chefs d'entreprise dans ce bas monde. Le Cameroun a de grands chefs d'entreprise dans ce bas monde. Prenez un bon manager, fabriquez-le. Venez nous le déposer, nous on fait. Parce que tout ce monde-là qui fait partie du système, nous là, les enfants de Biya là, moi je vous dis que moi c'est un vote pour personne. Je vous dis ce qui est. Nous allons verser au sol et ramasser. Quand je dis verser, ce n'est pas de la pire des manières. Hein. Le système, le régime Biya doit disparaître. Je dis disparaître. Nous devons créer une nouvelle république. J'en ai marre. Je vous dis que j'ai le cœur serré là. Parce que ce qui arrive là n'est pas bon. Si le R veut faire le forcing, ce n'est pas bon. Nous devons tous acheter la paix. Ça veut dire que les Camerounais doivent être d'accord. Hein. Pour avoir la paix dans ce pays-là. Je te redis ici, je ne te demande pas ton avis, Red. Si la France voulait que Franck Biya soit au pouvoir, bonjour ma Mich, bonjour ma Micheline, Franck Biya serait au pouvoir depuis, pas la vue de vos esprits là. Ici, on ne fonctionne pas avec la vue de l'esprit. Si la France voulait, elle l'aurait fait depuis. On ne mise pas sur quelqu'un qui va encore venir pourrir la situation. Ici, là, les projections sont, comment dire, nous sommes des personnes réalistes en Occident. Nous sommes des personnes réalistes. S'il avait encore quelque chose dans la tête, il n'a rien dans la tête, il ne peut pas réunir les Camerounais. Vous pensez vraiment que, comme vous dites là que la France là, vient trop piller chez nous là, vous pensez qu'une personne a envie de travailler avec un pays aussi instable? Hein? La France ne gagne pas à se mêler des histoires du Cameroun. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Vous qui pensez que la France vous pille là, elle vous pille pas. Elle vous pille pas. La France ne fait pas partie de votre équation. Votre dette là, c'est vis-à-vis des Chinois. La plus grosse dette du Cameroun, c'est vis-à-vis des Chinois. Allez gérer les Chinois là-bas. Vous ne devez rien aux Français, ils vous doivent rien. Mettez-vous ça bien profond. Pour une fois là, de la même façon que le Gabon dit que non, nous nous replions sur nous-mêmes, les Camerounais doivent se replier sur eux-mêmes. En ce qui concerne la gestion de leur pays. Cessez de voir le croque-mitaine partout. Je suis là pour déposer ça. Ensuite, je laisse Calibri. S'il te plaît, Calibri, essaye de faire la demande. Ensuite, je te laisse l'antenne. 30 minutes, c'est bon. Calibri va lancer j'ai envoyé. Comme ça, il va faire un foufoule de lui aussi. Diga on yonay candidature fewre modon ala extrême nord yoni candidature Paul Biya nord yoni candidature Paul Biya c'est pas le même voice yoni candidature Paul Biya fewre modon don wara on takka yimbe do jenay alors que voilà peuple yoni candidature Paul Biya dum on les corrompus notoires une petite groupuscule de personnes parmi lesquelles 1 400 000 quelque chose de personnes ont voté Paul Biya en 2018 éparpillés dans tout l'étendue du territoire camerounais que vous avez dit. Voilà. Je ne comprends, je ne peux jamais, on ne va jamais accepter que vous venez mentir sur le dos du peuple du Grand Nord, du peuple de la Damawa et du peuple de l'extrême Nord en disant que ces peuples ont appelé à la candidature de leur bourreau. Avant que vous déclarez les conneries, les marmailles intellectuels, vous et les élites corrompues notoires, ceux-là même qu'on appelle les auxiliaires du système corrompu, ceux-là même que le RDPC a recruté au nord du Cameroun pour nous maintenir dans la pauvreté et dans la captivité, nous vous mettons en garde. Le peuple du Grand Nord, le peuple de l'extrême Nord, le peuple de la Damawa n'ont jamais eu, une fois même pensé, maintenant d'appeler à la candidature de quelqu'un qui a 99 ans, un nez vert, comme Paul Biya, ni la candidature de Franck Biya. Ne venez jamais mentir sur nos dons. Avant que ça arrive, nous vous avertissons d'abord. Parce que nous savons de quoi il s'agit. On vous a étudié, vous là, pendant les 42 ans. Si le peuple ne vous a pas étudié, c'est que ce sont les peuples ignorants. Et nous ne sommes pas des peuples ignorants. Nous savons de quoi il s'agit. Par rapport à vos intérêts personnels, parce que vous avez peur, parce que vous avez pillé les ressources camerounais, traumatisé les Camerounais, être complice de ces régimes pour appauvrissement du peuple camerounais. Vous êtes prêts à appeler encore, à dire que le peuple du Grand Nord, de l'extrême Nord et de la Damawa appelle à la candidature de Paul Biya. Alors que c'est faux, archi-faux. Personne n'est maudit pour appeler la candidature de leur bourreau. Jamais. Mais vous allez faire ça par la force. C'est votre droit, oui, il n'y a pas de problème. Mais nous aussi, en retour, nous avons le droit de dire aussi que nous ne voulons pas la candidature de Biya et la candidature de Franck Biya et ni de son système corrompu notoire. Ces incapables de 42 ans
un pays sauvagement riche. Tout ce que l'ancien président a laissé, vous avez pillé, volé, tellement que vous n'avez pas besoin d'entendre même son nom. Vous ne parlez même pas son nom, alors que c'est lui qui a fait de vous aujourd'hui ce que vous êtes. Vous avez tout détruit. Même les routes qu'il vous a laissées, vous avez préféré que ça se détruise. Il ne faut pas que son image reste. Tout ce qu'il a laissé, les entreprises, les sociétés, vous avez pillé. L'argent qui est au Cameroun, qui est hors du Cameroun, vous avez tous pourchassé ça et vous avez ramassé. Et maintenant, vous allez dire que vous voulez la candidature de Paul Biya. Bientôt, vous allez dire que le Grand Nord appelle à la candidature de Biya. Un Grand Nord qui a passé le temps à arrêter les enfants du Grand Nord. Les Marafa, les Iya Mohamed font quoi en prison? On vous avertit dès maintenant. Et cette vidéo va être partagée partout. Parce que nous avons vu que vous avez commencé à monter à l'ouest. Vous allez finir par monter ça aussi à l'extrême nord et dans le nord et dans la Damawa. En disant que le peuple appelle à la candidature de leur bourreau. Jamais. À bon entendeur, salut. Jamais. On n'a jamais appelé à la candidature de Biya ni à RDPC. On a demandé juste simplement que le Biya et son système partent, nous laisser notre pays. Ils ont alimenté partout la guerre dans ce pays. Ils ont divisé le Camerounais, volé l'argent des Camerounais, emprisonné les Camerounais injustement pendant 42 ans pour se maintenir au pouvoir. Et on n'a pas vu en retour ce que ça nous a servi, leur maintien au pouvoir. Et vous allez partir. Nous n'allons pas gérer votre caprice. Nous n'allons pas gérer vos caprices parce que vous avez peur de la justice et que nous, le peuple affamé, emprisonné, réprimé, nous vous applaudissons encore pour demander votre candidature encore. Jamais. Ni les enseignants vont appeler votre candidature, ni les commerçants, ni les élèves, ni le peuple lambda de la société civile, ni les politiciens, corrompus même certains, notoires, si eux-mêmes ils tentent d'appeler la candidature, parce que nous avons vu le G-Quoi que vous avez organisé en 2018 là. C'est nous le peuple qui allons les pourchasser cette fois-ci là. À bon entendeur, salut, libérez les prisonniers politiques. On quitte dedans et vous partez. Vous nous laissez notre pays tranquillement. Vous n'êtes pas les plus intelligents au Cameroun. Le Cameroun a 32 millions de personnes. Et c'est seulement que 1 400 000 quelque chose qui a voté Paul Biya après 40 ans de pouvoir en 2018. Donc arrêtez ça. On ne vous aime pas. Le peuple ne vous aime pas. On a compris vos faits et gestes. On a compris vos marmailles, vos vols, des ministres corrompus notoires. Voilà les bourreaux des Camerounais. Leur ventre est rempli de l'argent du peuple camerounais. Ils ont construit les maisons. Ils ont tout fait. Les grosses voitures, vous allez tous prendre l'argent là, vous allez ramener ça dans la caisse de l'État. Y compris ceux qui sont au palais actuellement là. Vous allez ramener ça dans la caisse de l'État. Son pays après. Nous allons vous chasser, monsieur, et vous allez courir dans ces pays-là. Sur ce, bonjour, l'espoir, ma force. On va y arriver. La matinale. Bon, je vais pas faire des sorties tous les... Ah non, mais il va falloir remonter le direct, c'est pas grave. Je disais, je vais pas sortir tous les matins, mais quand il y aura quelque chose à déposer, ça dépend. Je crois que désormais, ça va dépendre de mon humeur, du sujet. Ouais, faut pas mettre les organes dans les histoires du Cameroun. J'avoue qu'il y a un certain nombre d'éléments, d'événements qui, moi, m'ont vraiment brisé, quoi. Mais je garde espoir. Parce que je sais pertinemment que tout individu a un seuil de saturation. On ne peut pas tromper un peuple éternellement. Hein. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Sur ce, je vous laisse avec Calibri et disons-nous que nous sommes responsables de notre pays, nous sommes responsables de nos lignées, nous sommes responsables de l'humanité. Hein. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus à nous focaliser sur ce qui a été qualifié de race. Parce que le monde est ouvert aujourd'hui et nous avons la capacité, les uns, d'aller vers les autres. Et nous devons de créer un équilibre, de maintenir un équilibre. Parce qu'il ne s'agit pas, moi, en ce qui me concerne, d'être au-dessus d'un autre peuple. Il s'agit d'avoir sa place et de vivre, même si c'est pas en harmonie, mais vraiment de maintenir l'équilibre, d'exister, quoi. Parce que la vie n'a pas de prix, mais comme diraient certains, mérite d'être vécu et certains n'ont pas à sacrifier d'autres pour avoir une vie qui leur sied. Il est grand temps que le régime Biya, la famille Biya,
quitte le pouvoir et il est temps que le régime Biya disparaisse. Ça, c'est un fait. Il y aura toujours des résistants. Mais pour rappel, hier encore, Ali Bongo était célébré et aujourd'hui, personne ne prononce plus ce prénom-là. Bonjour, le roi David, comment vas-tu? Dites-vous que ça va se passer au Cameroun tôt ou tard. Que ce soit souffrant Biya, parce que les Camerounais, finalement, auront bavardé pour ne rien faire à l'arrivée, soit parce que les Camerounais, du moins, soit via Franck Biya, soit via Paul Biya, toujours est-il que one day, la famille Biya quittera comment on appelle, la scène politique camerounaise. Mais avec ceux qui se mitonnent là dans les quartiers, je vous répète, hein, ça va cuire et ça risque de très mal cuire. Très mal. Je vous dis que rien que le Nord là, je me souviens au début de mes directs, il y a souvent dit qu'il faut se méfier du Nord qui semble être en sommeil. Nous autres, comme je vous disais, bonjour Marcello, nous avons eu des parents, des grands-parents qui ont sillonné le Cameroun, des fonctionnaires qui ont beaucoup bougé. Mon grand-père a travaillé pour la SECNA et a sillonné tout le Cameroun. La seule partie qui n'a pas pu faire, c'est le nord géographique aujourd'hui. Donc, à partir, ma mère est née en Gaoundéré. Hein. Donc, nous avons souvent, les gens parlent. Et via des conversations, on peut très bien cerner un groupe de personnes. Et en ce qui concerne nos frères du Nord, il faut s'en méfier. Hein? Ils arrivent souvent à contenir beaucoup de choses. La gestion du Nord, de par ces laminas, veut que beaucoup de choses n'arrivent pas au... comment on appelle? Le droit coutumier absorbe et les élites absorbent beaucoup de mécontentement des populations. Donc, quand il y a un problème, ils essayent toujours, même peut-être que c'est un système musulman, hein, je ne sais pas, mais ils essayent toujours d'arranger sur le plan local. La proximité absorbe le choc. Ce qui fait que la nation, elle, ne ressent pas beaucoup les choses. Quand la nation commence à sentir ce qu'il y a le ras-le-bol, c'est que même les autorités de proximité, les élites n'arrivent plus à... Et là, vous avez vu que si je ne m'abuse, le plus grand nombre de ministres sont ressortissants du Nord et les gars sont déçus par leurs élites. Et quand, dans un système où les élites ont beaucoup de poids, beaucoup de respect, les élites, la foi, les populations, de la même façon que les populations sont accros à leurs élites, c'est la même façon que ces populations les vomissent quand ils foirent. Et là, je pense que le Grand Nord est en mode de saturation. Les élites arrivent encore à les contenir, mais là, c'est foutu. C'est foutu. Donc, si Franck Biya est intéressant, qu'il prenne seulement ces millions, qu'il aille se planquer quelque part, parce que ça risque... Bah, mais en même temps, c'est qui tout double, hein. Il peut se dire que les Camerounais bavardent toujours, mais ils ne vont rien faire à l'arrivée, mais personne n'en a la certitude. Oui, là, il ne faut vraiment pas miser sur ça. Il ne faut pas miser sur ça. Parce que si ça cuit au Grand Nord, ça va cuire dans les deux capitales. Dites-vous ça. Si le Grand Nord reste dehors 2 jours d'affilée, ça va cuire à Yaoundé, ça va cuire à Douala. Ça va même d'abord cuire à Douala et ça va cuire à Yaoundé. Parce que l'effet de masse fait que ça va réveiller chez d'autres qui ne pensaient même pas pouvoir. Ah, moi, je ne fais que faire des projections. Après, chacun voit midi à sa porte. Bonjour Anne, bonne journée à vous tous aujourd'hui. Je ne comptais vraiment pas faire de direct. Hein. Je fais la mise à jour tout en venant, donc en écoutant les voix, ça, je me suis dit qu'il fallait déposer ça ici. Donc, je travaille sur le téléphone. La tablette me donne la vision des commentaires, mais le téléphone, voilà. Je suis en train de perdre l'habitude de faire des directs sur le téléphone parce que c'est plus petit. Donc, voilà. Moi, je dépose, je laisse la place à calibrer. Désormais, je vais essayer de faire des directs de 30. Quand je fais un direct, 30-45 minutes maxi. Parce que calibrer aussi va sortir les matins. Allez. Nous allons préparer ce qui arrive là. Que ce soit via les élections, que ce soit via le soulèvement populaire, nous ne sommes sauf que là. Ce sont les Camerounais qui vont décider de quelle façon va prendre fin le régime de Biya.
si Biya n'est pas assez intelligent pour nous déposer nos institutions et partir sans laisser d'adresse ni fermer même des portes. Vous n'avez pas besoin.